Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire livre sterling face yen japonais, donc GBP, GPY. Ce que l'on constate ici en graphique journalier, c'est qu'on est sorti à la hausse du triangle de consolidation que j'avais tracé, qui trouvait ses plus hauts lors de la journée du 26 avril aux alentours des 145,95,5 et ses plus bas, donc sa base à la baisse, le 20 mai aux alentours des 126,69,8. Donc depuis, on a une évolution dans ce triangle jusqu'à venir retester notre trendline qu'on a pu tracer à partir de ce moment, le 14 juillet dernier. Ensuite, accélération baissière pour aller marquer justement le bas, le support oblique haussier de ce triangle, le 22 juillet, avant une accélération haussière qui nous a amené à franchir à la hausse la trendline que l'on aurait pu tracer. Alors, c'est un triangle jeune, il n'est pas des plus crédibles, mais il existe quand même, donc on va pouvoir essayer de serrer des choses à son sujet. Ce qui est intéressant à noter, ce qui renforce la crédibilité de mon signal technique, c'est cette accélération haussière qui est suivie d'une correction qu'on peut considérer comme un pullback. On revient juste tester les 38,2 de retracement de la dynamique baissière qu'on avait observé pour tracer les bases de ce triangle, avant de repartir à la hausse, et on clôture sur une bougie, une belle bougie, un beau signal haussier, puisqu'on voit que cette bougie comporte une belle ombre baissière, ce qui indique qu'on a une journée qui était tenue en partie par les baissiers. On est allé chercher assez bas, quasiment la précédente résistance qui peut faire office d'armée de zone de support, avant d'accélérer à la hausse et de clôturer la journée de manière positive, donc avec un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture, ce qui indique une force des acheteurs, et des acheteurs qui ne laisseront pas beaucoup de terrain aux vendeurs, et qui prouvent qu'ils ont plus de force que ces derniers, puisqu'ils arrivent à confirmer une journée haussière malgré une grosse domination baissière. D'ailleurs, si on zoome et qu'on regarde en 15 minutes, si on regarde la journée du 30, c'était hier, voilà, on va la voir. Alors, on va la voir ici. Donc, on voit qu'on a une grosse accélération baissière, et ensuite, les haussiers reviennent très largement sur le marché à partir de 15h30 heure du serveur, ça veut dire 14h30 heure française, donc depuis la publication des chiffres US, donc le PIB US qui a été plutôt conforme aux attentes, même s'il était décevant, parce qu'il était attendu à 2,5, je crois, il est tombé à 2,4. Alors je suis pas sûr des chiffres précis, mais en tout cas, on était assez proche des attentes. Et visiblement, ça a renforcé la crédibilité et la force de la livre sterling, et ça a affaibli le yen japonais qui fait office de valeur refuge, notamment face à la livre sterling, ce qui veut dire que les investisseurs ont une certaine confiance dans l'économie quand on a une telle réaction par rapport aux chiffres publiés par rapport à l'économie US. Donc ce ne sont pas des chiffres décevants, même s'ils étaient un tout petit peu inférieurs aux attentes. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce que cela augure ? À mon sens, ça constitue un point d'entrée intéressant pour une prise de position moyen-court terme, on va dire, donc de quelques jours, ça peut même se faire plutôt quelques jours quand même, avec le ralliement éventuel des 61,8%. À ce moment-là, il faudrait franchir les précédents plus hauts. Donc on pourrait prendre position dès l'ouverture de lundi, si on ouvre à peu près au cours de fermeture de vendredi. Pour aller chercher, alors 61,8%, ça se situe à 138,595. On ira chercher juste en dessous pour ne pas se prendre cette zone de rebond et cette zone de résistance potentielle. Donc par exemple, on ira chercher 138,40, voire 138,30 pour ceux qui ne veulent pas aller chercher trop haut. On est actuellement à 135,62, ça nous fait donc un objectif intéressant de 250-300 pips, qui est pas rien. Je pense que c'est... Ouais, même plus que ça. Hein. Ouais, même... non, oui, c'est ça. Ouais, 250-300 pips. Ce qui est vraiment intéressant. Au niveau du stop loss, eh bien, on pourrait le placer sous les plus bas de vendredi, qui ont été marqués à 134,15,5. Je pense qu'on pourrait le passer par exemple à 134,10, ou ceux qui veulent un peu d'espace à 133,90, donc en dessous des 38,2, du retracement de 38,2%. À ce moment-là, on respecterait un ratio gain-perte supérieur à 1. Même s'il serait on aurait un take profit quasiment au même niveau que notre stop loss, il serait quand même légèrement supérieur, ce qui indique une espérance de gain positive, donc c'est toujours sympa. C'est pertinent comme trade techniquement. Fondamentalement, il faudra surveiller les publications de chiffres durant la semaine prochaine, mais au vu de ce qu'on a eu la semaine dernière, qui était vraiment très chargé en chiffres économiques, c'est plutôt porteur et c'est plutôt intéressant pour la livre sterling contre la valeur refuge qui est le yen japonais. Alors attention cependant, c'est un trade contre-tendance de fond, puisque si on trace la dynamique de fond, que je matérialise par une trendline baissière ici en rouge sur mon graphe, et qui trace un canal assez intéressant et assez pertinent, puisque la résistance est parallèle au support oblique, on devrait avoir la place d'accélérer jusqu'à nos 61,8%.
Alors si on met du temps à y aller, si on n'y va pas en quelques jours, si on n'a pas une belle accélération, et qu'on doit arriver par exemple au 9 août, au 10 août sans avoir touché notre take profit, et bien à ce moment-là on déplacera notre take profit en longeant la trendline baissière, ce qui sera un objectif pertinent. On pourrait déplacer notre stop loss en fonction de l'avancée du trade. Les plus prudents pourront par exemple le déplacer au break-even une fois un certain gain atteint. Pour de multiples take profit, moi je conseille d'en placer par exemple un premier juste en dessous des précédents plus hauts qui avaient été marqués le 28, donc par exemple à 137.45 le précédent point ce serait le take profit évoqué tout à l'heure, donc par exemple 138.40. Voilà, c'était mon avis sur la livre sterling face au yen japonais. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à lundi pour, peut-être que j'en publierai une demain, mais à lundi pour le retour des émissions en direct sur videobourse.fr. Voilà, à bientôt.